Elle a été humiliée, trahie, exploitée, et même accusée de ne pas être une femme. Pendant plus de 60 ans, Sheila a porté un masque, celui de la chanteuse souriante, inoffensive, toujours prête à chanter pour faire plaisir. Mais derrière les projecteurs, c'était l'enfer. On lui a volé sa jeunesse, son corps, sa voix. On a dit qu'elle était un homme. On a prétendu qu'elle avait simulé sa grossesse. On l'a traitée de monstre, d'imposture. On l'a regardée comme une bête de foire. À 18 ans, elle s'effondrait sur scène, anémiée, brisée. À 79 ans, elle enterrait son fils. Et tout ce qu'on retient, des paillettes, des tubes et un sourire forcé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas juste l'histoire d'une star de la chanson française. C'est l'histoire d'un calvaire, d'une femme qu'on a piétinée, réduite au silence, humiliée publiquement, et qui, malgré tout, n'a jamais cessé de chanter. Voici la vérité brute sur Sheila, l'envers du décor, les larmes derrière les projecteurs, et les secrets dévastateurs qu'elle a enfin osé révéler. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez Sheila. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous, partagez et rendez-lui enfin justice. Annie Chancel naît en août 1945, dans un monde encore meurtri par la guerre, à Créteil. Sa famille est modeste, voire pauvre. Son père, vendeur de bonbons sur les marchés, sillonne les rues avec sa charrette et ses paniers remplis de sucreries colorées. Sa mère, discrète et courageuse, gère tant bien que mal les tâches ménagères dans un appartement exigu, sans confort. Dans ce décor simple, mais vivant, la petite Annie grandit au rythme des cris des marchands ambulants, des éclats de voix des clients, des effluves de réglisse, de nougat, de caramel chaud. Son univers, c'est la rue, le bitume, les étals. Le rêve, lui, se niche ailleurs. Elle ne veut pas être chanteuse. Non, elle rêve de voltige, de lumière crue sous un chapiteau. Elle veut devenir cavalière ou artiste de cirque, dompter des chevaux, défier la gravité. Elle a soif de liberté. Mais à l'âge de 8 ans, tout bascule. Un piano, posé chez une voisine, attire son attention. Elle appuie sur une touche, puis une autre, et découvre qu'elle peut raconter des émotions sans parler. Elle apprend la théorie musicale, d'abord en cachette, puis avec passion. Et surtout, elle chante, instinctivement, naturellement. Chaque jour, sur le marché, elle s'installe devant l'étal familial et entonne les chansons qu'elle entend à la radio. Sa voix pure, cristalline, étonne, attire, retient. Les passants s'arrêtent, les clients tendent l'oreille, les enfants restent figés. Très vite, tout le monde la surnomme la radio, parce qu'elle chante sans arrêt, sans jamais se fatiguer. À l'adolescence, entre 2 cours de comptabilité, Annie continue d'aider ses parents au marché. Mais la musique, elle, est déjà devenue vitale. Elle rejoint un groupe amateur, les Guitar Brothers, un petit groupe de rock comme il en existe des dizaines à l'époque. Mais avec elle, quelque chose change. Sa voix tranche. Elle captive. Elle électrise. Et un jour, dans une salle municipale sans prétention, un homme assis au fond l'entend chanter. Claude Carrère. Ce regard va changer sa vie à jamais. Claude Carrère n'est pas un producteur comme les autres. Il est jeune, ambitieux, manipulateur. Il ne voit pas une adolescente timide, mais un diamant brut à façonner. Il s'empresse de convaincre les parents d'Annie de lui confier leur fille. Il parle de carrière, de tubes, de promesses. Et eux, naïfs, acceptent. Ils changent tout. D'abord le nom. Annie Chancel devient Sheila, inspirée d'un hit américain, court, efficace, facile à retenir. Ensuite, l'image, cheveux lissés, mini-jupe, sourire figé. Sheila devient une poupée, une marque, un fantasme contrôlé de bout en bout. Mais derrière l'image parfaite, la réalité est brutale. Sheila ne décide de rien. Claude Carrère gère tout. Les chansons qu'elle enregistre, les pochettes, les interviews, les costumes, les répétitions. Elle n'a plus de vie. Elle devient une machine à vendre. Une adolescente transformée en produit de consommation. Elle travaille sans relâche, sans pause, sans répit. Des semaines entières de tournées, d'enregistrements, de promotions, de télé. Tout cela sous pression constante. Et sans jamais se plaindre. Mais le corps, lui, finit par dire stop. Un soir d'avril 1964, sur la scène de Rouen, Sheila s'effondre. Épuisée, amaigrie, brisée. Elle ne pèse plus que 45 kilos. Hospitalisée d'urgence, on diagnostique une anémie sévère. Son corps lâche. Sa voix vacille. Mais Carrère,
Lui, pense aux disques, aux chiffres, aux contrats. Pas à elle. Plus tard, elle osera dire « Je n'étais qu'un objet, une marchandise, une poule aux œufs d'or. Je ne contrôlais rien, pas même mon propre corps. » Mais à l'époque, elle se tait. Elle sourit encore et continue de chanter, comme si de rien n'était. Pendant que la France chante passée et danse sur les rois mages, Sheila, elle, encaisse. Sous les paillettes et les projecteurs, derrière l'image de la jeune femme souriante et dynamique, c'est un cœur brisé qui bat, un cœur essoufflé. Oui, les succès s'enchaînent. Oui, les disques se vendent par millions. Mais à quel prix? La célébrité est une cage dorée. Et les barreaux se resserrent quand les rumeurs commencent à fuser. Pas des rumeurs d'adultère ou de jalousie. Non, des rumeurs d'une cruauté inouïe. Et si Sheila n'était pas une femme, mais un homme travesti? Une simple phrase, un murmure, mais qui va détruire sa vie. Tout est prétexte. Sa voix devient plus grave après un traitement hormonal prescrit pour une anémie sévère. On parle de mu. Son accouchement? Une farce. Un simulacre? On l'accuse d'avoir acheté un bébé en Suisse. On dit que l'hôpital a simulé la naissance. On va jusqu'à affirmer qu'elle portait une fausse grossesse avec une poche de sérum. Un acharnement, une chasse, une mise à mort psychologique. Il disait que j'avais payé pour simuler ma maternité. Confiera-t-elle, les yeux noyés de larmes? Ils ont dit que mon fils n'était pas le mien, que j'étais un homme, que tout était faux. Son fils, Ludovic, deviendra malgré lui une victime collatérale. Harcelé, moqué. Ses parents, eux, n'osent plus sortir. Honteux sans avoir rien fait. Pendant des années, Sheila se bat contre une ombre qu'elle ne peut pas attraper. Une rumeur qui empoisonne tout. Ses amours, son image, sa maternité, son humanité. Elle continue à chanter, à sourire, à avancer. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Et cette fissure ne se refermera jamais vraiment. La vie amoureuse de Sheila, un roman, parfois doux, souvent cruel. En 1973, elle épouse Ringo, chanteur populaire, séducteur à la voix suave. Ensemble, ils incarnent le couple parfait. Ils chantent les gondoles à Venise, deviennent les Roméo et Juliette de la variété française. Mais derrière les flashs et les sourires médiatiques, l'amour se fane. Ringo et Sheila, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un mirage, un décor. À peine 6 ans plus tard, en 1979, le divorce tombe. Froid, sec, implacable. Je n'ai plus rien à lui dire, écrira-t-elle dans son autobiographie. Pas de rancune, pas de vengeance, juste le vide. Puis, comme un baume, arrive Yves Martin, producteur discret, homme de l'ombre. Il l'aide à se reconstruire, à explorer d'autres styles, à sortir du moule. Avec lui, Sheila n'est plus un produit. Elle redevient une femme, une artiste, mais le destin frappe à nouveau. En 2016, il subit 2 AVC consécutifs. Il perd une partie de ses capacités. Il est placé en maison médicalisée. Et là encore, Sheila ne fuit pas. Elle reste, elle veille, elle aime, pendant 8 longues années. Je ne l'ai jamais abandonné, dit-elle. Il était ma force, mon pilier. Je lui dois tant. Et puis, en 2024, il meurt. Et c'est une partie d'elle qui meurt aussi. Entre-temps, une rencontre inattendue marque un tournant artistique. Neil Rogers, le génie funk, l'architecte sonore de la disco, le musicien de chic. En 1980, il collabore sur Spacey et King of the World. Et là, Sheila explose. Elle se réinvente. Fini la petite fille sage. Elle devient femme. Star internationale. Icône moderne. Cette femme qui avait été brisée, manipulée, rabaissée, devient enfin la seule chose qu'elle rêvait d'être, libre. Aujourd'hui, avec plus de 70 millions d'albums vendus, Sheila n'est plus simplement une chanteuse. Elle est une légende vivante, une icône transgénérationnelle, une rescapée d'un système qui broie les femmes. Mais si les chiffres font rêver, son histoire, elle, fait frissonner. Car derrière chaque disque d'or, il y a un morceau d'elle qu'elle a sacrifié. Des années à se battre pour exister en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que mère. Des décennies à faire taire les rumeurs, à survivre au jugement, à faire bonne figure quand tout s'écroulait derrière le rideau. Et puis, le drame absolu. En juillet 2017, son fils Ludovic meurt à l'âge de 42 ans. Une perte brutale, injuste, inhumaine. Ludovic, c'était son combat, sa revanche sur ceux qui avaient douté de sa maternité. Lui perdre,
c'était perdre un bout de son âme. Un dernier lien avec ce qu'elle avait de plus vrai, de plus intime. Je ne m'en remettrai jamais, a-t-elle confié. Une mère ne devrait jamais enterrer son enfant. C'est contre nature, ça vous arrache le cœur, et ça ne repousse jamais. Elle est montée sur scène quelques semaines plus tard, avec la voix tremblante, les yeux humides, mais debout, toujours debout. L'histoire de Sheila, c'est celle d'un phénix, une femme que le monde a voulu façonner, briser, faire taire, mais qui, à chaque chute, s'est relevée avec encore plus de feu. C'est l'histoire d'une étoile éclatante, piégée dans les ténèbres des projecteurs, d'une jeune fille utilisée comme produit marketing, devenue, à force de courage et de cicatrices, une femme libre et assumée, d'une mère amputée, mais toujours debout. Elle a été la poupée d'une industrie cruelle, puis la voix d'une génération étouffée. Aujourd'hui, elle est le symbole d'une résilience absolue. Et malgré les coups, malgré les pertes, malgré les blessures invisibles, Sheila continue de briller, parce qu'elle a compris une chose. Là où l'industrie fabrique des étoiles filantes, elle est devenue une constellation. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez-la, likez-la. Faisons connaître la vraie Sheila, celle que les magazines ont voulu enterrer, celle qui mérite notre admiration, pas notre méfiance. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres portraits bouleversants de ceux qui ont aimé, souffert et survécu. Parce que derrière chaque icône, il y a une histoire que le monde préfère oublier. Nous, on la raconte.